Bonjour, dans cette vidéo, nous allons suivre Emmanuel, un homme divorcé de 42 ans, père de 2 enfants, lors de son séjour romantique en Ukraine. Emmanuel vit en Savoie, dans un petit village près de Chambéry, et travaille en tant que technico-commercial. Par rapport à son travail, il a pu se déplacer à Kharkov uniquement pour 5 jours, donc son séjour est assez court et il va rencontrer ses 5 correspondantes ukrainiennes. Emmanuel ne parle pas anglais, donc je vais lui servir d'interprète pour son premier rendez-vous avec Anna, une jeune coach sportive de 37 ans. Dans l'attente d'arrivée d'Anna, nous discutons avec Emmanuel de sa déception par les femmes françaises et de sa motivation de rencontrer les femmes d'Ukraine. Et les femmes françaises, elles cherchent quoi? Soit les signes de richesse ou même l'aspect physique de la personne. D'accord. On ne regarde pas forcément l'intérieur. D'accord. C'est pour ça que, enfin moi je ne retrouvais pas en fait ce que je recherchais chez une femme en France. Et qu'est-ce qui t'a fait penser qu'en Ukraine les valeurs sont différentes? Parce que j'ai un ami qui vit avec une femme russe depuis 15 ans et j'ai un autre ami qui vit avec une tchèque qui s'est marié récemment là, mais ça fait déjà 2 ans. Ils sont heureux. Je les vois heureux, donc je me dis pourquoi pas moi quoi. Et ils disent alors que ces femmes de l'Est ont d'autres valeurs. D'autres valeurs, ouais. Des valeurs qu'on ne retrouve pas chez nous. Moi je suis très famille. Alors c'est vrai que c'est peut-être ça aussi qui a agacé mon ex-femme, j'en sais rien, mais moi je suis très famille. On va espérer de te marier avec une femme ukrainienne que vous éleviez bien vos enfants. Oui, non, mais c'est vrai que moi c'est mon rêve de trouver la perle rare. Alors, Emmanuel, je vous présente Anna, le coach sportive. Anna, вот наш Emmanuel. Это, ну, можете пожать друг другу руки. Анна? Очень приятно. Alors, Anna demande quelle qualité tu recherches chez ta future femme. Je cherche la gentillesse, la douceur, l'attention. Доброту, мягкость, внимание, верность. А что, во Франции нет таких девушек? Et il n'y a pas de femme ayant ces qualités en France? J'en ai pas trouvé. On y нашел. J'en ai pas trouvé. C'est pour ça que j'ai décidé de faire j'ai pris cette décision en fait de faire le voyage. А что не сложилось в прошлых отношениях? Qu'est-ce qui n'a pas allé dans tes relations précédentes? Что причиной было? Tu n'as pas pu te caser. Tu es divorcé? Oui, je suis divorcé. Et dis donc pourquoi? Pourquoi j'ai divorcé? Ouais. Franchement, je ne sais pas parce que je faisais tout pour qu'elle soit heureuse, mais je ne sais pas. Он говорит, я все делал для того, чтобы она была счастлива, говорит, не знаю почему. Может, говорит, я ей надоел. J'étais peut-être trop gentil. У них были общие какие-то интересы? Est-ce que vous aviez des centres d'intérêt en commun? Non, déjà, elle n'était pas sportive, donc c'est vrai que je passais beaucoup de temps, je passais du temps au sport, je suis sportif. C'est vrai que puis je m'occupais aussi beaucoup de mes enfants parce qu'elle s'occupait pas beaucoup des enfants. Я работаю персональным тренером. Раньше я работала в клубе спортивном и вела групповые тренировки и индивидуальные. Мы организовались сами и сейчас с коллегами работаем, проводим и тренировки, и массаж. Tu devrais fonder ton entreprise en France? Ну, думаю, да. Первое для меня это, наверное, больше как барьер, это языковой. Было, конечно, сложно им объяснить, что ты должен сделать правильно. Ты же хочешь, чтобы правильно человек сделал. Да. Et elle dit qu'à la base, son métier, c'est facile de l'exercer même sans connaître bien la langue, mais elle dit que oui, elle pourrait exercer son métier en France, mais le seul obstacle qu'il voit, c'est la langue. Parce qu'elle veut bien que ça soit fait bien, elle dit. La langue c'est assez facile parce qu'on a commandé des écoles sur Chambéry en fait qui apprend le français. On apprend le français aux étrangers. Он говорит, что язык это не проблема. Вот в этом городе, который рядом с ним 15 минут, там языковые школы для иностранцев есть. Tu parles pas anglais? Très peu quoi. Он очень плохо по-английски. Это говорю про твоих клиентов. Он говорит только под пытками. Очень плохо. Non, mais elle veut bien que ça soit bien fait. Et parfois il faut expliquer. Non, mais tout à fait. Hein. Mais oui, c'est faisable puisque moi le copain la tchèque sa femme, elle a été avec lui en cours intensif et il l'a accompagné. Moi, c'est vrai que si je rencontre la personne qui me convient, il n'y a aucun problème, quoi, je l'accompagnerai. Et alors, cette femme de ton ami, tu l'as vue arriver sans parler la langue et après tu l'as vue parler? En combien de temps elle a pu parler?
4-5 mois déjà, elle commençait déjà à parler. Et tu vois la progression. Voilà, maintenant, je tiens une conversation avec elle. Combien de temps ça fait qu'elle est en France? Ça va faire 1 an et demi là. Bon. C'est pour ça que quand je les ai vus heureux comme ça, j'ai dit bah pourquoi pas moi. Он говорит, поэтому, когда я их вижу их счастливыми, я решил, почему не я. Правильно. C'est bien, tu as fait le bon choix. Alors, Emmanuel, Anna est partie. Alors, comment tu as trouvé ton premier rendez-vous? J'ai trouvé que c'était une personne très très intéressante et puis qui posait des questions vraiment, enfin qui va à l'essentiel, quoi, qui n'est pas superficielle. C'est vrai que ça m'a impressionné par rapport aux femmes qu'on peut rencontrer en France. Enfin, elle est très plaisante, quelqu'un d'intéressant. Et comment tu l'as trouvée? Ah oui, ouais, c'est une belle femme, c'est une très très belle femme. C'est vrai qu'on voit qu'elle fait attention pour s'habiller. Toutes les femmes ukrainiennes. Ça, c'est des choses aussi ça qui change par rapport à la France. D'accord. Je trouve. D'accord. Moi, je sais que j'aime bien m'habiller, mais c'est pas forcément le cas de. Les femmes, c'est vrai que souvent, elles sont pas forcément très très bien habillées en France. En Ukraine, toujours bien habillée. Oui, c'est vrai. Vous verrez lors de vos prochains rendez-vous, il n'y a pas une qui vient habiller n'importe comment et les questions, c'est normal. Hein. Non, mais je comprends très bien, même qu'elle m'ait posé des questions sur ma vie d'avant et tout, c'est entièrement. Enfin, moi, ça m'a pas choqué du tout. Hein. Dans 2 heures, vous avez le rendez-vous avec Lilia. Après, dans 2 heures, avec Elena. Et le soir avec Ekaterina, ouais. C'est ça. Donc c'est un programme difficile. Alors vous pensez que vous serez fatigué ou pas? Non, ça va aller, ça va aller. À la même journée, Emmanuel a rencontré Lilia, une cadre commerciale de 31 ans, et ensuite Elena, une coach sportive comme Elena de 44 ans. Ces 2 jeunes femmes n'ont pas voulu être filmées, donc Emmanuel les a rencontrées en dehors des caméras et il va nous donner ses impressions sur ces 2 rendez-vous. Alors, comment vous avez trouvé votre deuxième rendez-vous? Le deuxième rendez-vous, il a été particulier parce que Lilia, elle n'avait pas trop d'échanges. En fait, on avait plus l'impression qu'elle discutait en direct avec l'interprète et pas avec moi. C'est-à-dire, elle ne vous regardait pas? Elle ne me regardait quasiment pas, elle me fuyait un peu du regard. Ouais. Donc, vous ne l'avez pas trouvée intéressée? C'est le ressenti que j'ai eu en tout cas. D'accord. Et votre rendez-vous dernier là, d'où vous venez? Avec Elena, ça s'est très très bien passé. Ouais. D'accord. Conforme aux attentes en fait que j'avais par rapport au courrier que je vais faire. Là, il y a eu des échanges de regards et de sourires bien particuliers qu'on ne peut pas expliquer. Hein. C'est quelque chose que j'avais pas ressenti depuis des années. Hein. La première journée des rencontres d'Emmanuel s'achève par le rendez-vous avec Ekaterina, une DRH en informatique de 31 ans. En début de ce dernier rendez-vous, j'ai servi d'interprète pendant quelques temps et par la suite, comme le contact passait très bien entre Emmanuel et Ekaterina, il a sorti son traducteur automatique par sa propre initiative qu'il a amené de Savoie. Il a voulu continuer à discuter avec Ekaterina directement. Alors, tu vas essayer de parler à Ekaterina avec ton appareil de traduction? Oui. On va voir si ça fonctionne correctement. Ah bah oui, c'est important d'essayer. Тебе нравится кататься на аттракционах? Aimez-vous monter les manèges? Oui, j'aime bien les manèges. Да, мне нравятся аттракционы. О, круто. Да, в понедельник. Тогда в понедельник идем в парк Горького кататься на аттракционах. Pour le lundi, nous allons à Gorky Park pour faire les manèges. On peut y aller le matin vers 10h si tu veux. Мы можем пойти туда утром около 10 утра, если хочешь. Окей. Договорились. C'est une invitation pour notre premier rendez-vous. Да, меня радует то, что ты пригласил меня на наше первое свидание. Круто. Хорошо, у меня вопрос. А какое первое впечатление она тебя произвела? Я правильно задала вопрос? Quelle est la première impression qui vous a été faite? Она правильно ответила? Он правильно понял? Tu m'as fait une bonne impression et j'ai l'impression que dans ton regard c'est sincère.
Вы произвели на меня хорошее впечатление. Мне кажется, что в ваших глазах это искренне. C'est un super traducteur, hein, je t'assure. C'était Il marche très bien. Ты предприимчив или ты всегда ждешь, что тебе что-то предлагают? Или ты любишь организовывать? Êtes-vous aventureux ou attendez-vous toujours quelque chose à offrir ou aimez-vous organiser? Moi j'aime bien les surprises, mais j'aime bien aussi organiser les choses. Нет, мне нравятся сюрпризы, но я также люблю все организовывать. Окей. Pratique cet appareil pour pouvoir échanger dans nos langues respectives. Это устройство весьма практично, чтобы иметь возможность обмениваться на наших соответствующих языках. Да. Я люблю путешествовать. Я 1,5 года жила в Германии, но вот потом вернулась в Украину. J'adore voyager. J'ai vécu en Allemagne pendant 1 an et demi, puis je suis retournée en Ukraine. Я чуть-чуть знаю немецкий. Не знаю, я увлекаюсь психологией, мне очень нравится. Не знаю, надо подумать, какие будут возможности во Франции, какие там вообще есть предложения. Вот. Но в IT мне, в принципе, нравится моя профессия, мне нравится помогать людям реализовать себя. En France, dans ma région, il y a besoin de personnes qui utilisent en fait la langue russe. Франция, в моем регионе нужен кто-то, кто действительно говорит на русском языке. Il y a beaucoup de touristes russes, surtout l'hiver. Русских туристов очень много, особенно зимой. Типа быть, как это называется, экскурсию на русском проводить или не знаю. Elle demande si c'est pour faire le guide ou les excursions, pourquoi faire? Non, c'est pas spécialement pour faire le guide ou les excursions, c'est pour... tu peux être manager dans un hôtel ou autre. Менеджером в отеле в Польше, в Я отеле. хочу быть менеджером в отеле или другом. Bye. Et Caterina, il y a quelque chose, c'est vrai que je l'ai senti aussi. Après, c'est pour ça que je préfère la revoir une deuxième fois, parce que je me dis elle est plus jeune et je veux lui poser plus de questions, de savoir aussi exactement qu'elle compte faire réellement, quoi. Ce qui m'a attiré dans votre agence, c'est le sérieux. On voit qu'il y a de l'accompagnement. À aucun moment on est laissé seul à notre sort. On est toujours accompagné, quoi qu'il arrive. Ce qui est bien, c'est, je trouve, la transparence de l'agence. Il y a de la communication, on est informé de tout. Il n'y a aucune surprise. Les femmes que j'ai rencontrées correspondaient aux photos et j'ai même été agréablement surpris. Il y en avait qui étaient même encore plus belles que sur les photos. Dans les prochaines vidéos, nous allons continuer à suivre Emmanuel pour la suite de son séjour et pour la suite de ses rencontres.